Bonjour, bienvenue les poissons, j'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder ce que nous disent les cartes, qu'est-ce que nous dit le monde spirituel au travers des cartes pour vous pour le mois de décembre. Donc avec le tarot Illuminati, l'oracle du phénix et l'oracle des fées qu'on viendra interroger à la fin. Alors, je déballe les cartes et après je reviens. Allez, on se retrouve pour votre tirage les poissons. Donc on va demander... donc un tirage en croix, le professionnel, le sentimental, pour avoir un petit peu une idée générale de votre mois. Allez les poissons. Donc l'as d'épée. Il peut y avoir des choses qui sont tranchées là ce mois-ci. Enfin, le mois prochain plutôt. Le 6 de coupe, il peut y avoir peut-être un peu de nostalgie, on pense à l'enfance ou des choses passées qui étaient agréables. Ok, je pense que les cartes sont assez mélangées, elles ont envie de parler. Donc on y va. Pour ce qui va vous aider ce mois-ci, ce qui va être le challenge, les choses à relever, le conseil et l'issue du mois. Ok, allez, je tire une carte pour la vie professionnelle des poissons. On verra après. Et pour la vie sentimentale des poissons. On a deux cartes, on les découvrira après. Allez, on va déjà se concentrer sur votre lecture générale. Alors, les points d'appui, les points d'appui, c'est ce 6 d'épée. Cette carte, c'est une carte qui nous dit que, et en plus là, elle est mise sur vos points d'appui, c'est que c'est aussi votre état d'esprit, cette carte. Vous êtes absolument conscient et si l'occasion se présente, vous êtes prêt ou prête à faire le pas pour changer de rivage. On voit ce bateau, hein, on monte dans le bateau, on traverse cette rivière et on arrive de l'autre côté. Ou on arrive sur une nouvelle île, sur un nouveau pays, etc. Bien évidemment, c'est symbolique. Hein. Donc là, on vous dit, oui, les vents sont favorables. Si vous le sentez, si vous êtes prête, vous avez les capacités pour le faire, vous avez cette conscience, vous avez un certain optimisme, enfin pas un optimisme, mais de l'espoir, il y a un espoir là qui naît chez vous, avec cette conscience que on est capable, on peut, peut-être c'est le moment d'arriver sur cet autre rivage. Donc ça peut être un événement concret, quelque chose de nouveau qui arrive, ou dans la vie intérieure, où on se dit oui là c'est bon, je pense que je suis prêt ou prête à passer à une nouvelle phase dans ma vie intérieure. Et puis, c'est une capacité aussi à prendre du recul, cette carte positionnée ici. Alors, ça tombe bien parce que quand même, le challenge, le défi, c'est ce 8 d'épée. Donc, deux cartes d'épée hein, qui sont sur les 4. Ce 8 d'épée, il va plutôt parler d'avoir cette sensation d'être bloqué. Ou d'être un peu pas bloqué parce que vous avez cette conscience que vous pouvez aller de l'autre côté, vous pouvez aller de l'avant en tous les cas, mais ce 8 d'épée, ça peut être cette sensation d'être un peu comme pris dans un piège. Ça peut être des peurs aussi hein, qui font que peut-être vous allez jongler en fait entre des moments où on est lucide, on a cette conscience de oui, je suis prêt pour aller de l'autre côté, mais quand même j'ai peur. Voilà. Donc, ça peut un peu vous accompagner là sur ce mois de décembre. Ça peut être quelque chose comme ça. Ou alors, vous êtes dans une situation où vous êtes, dans laquelle vous êtes bloqué, dans laquelle vous n'avancez pas, dans laquelle vous sentez que vous êtes un peu pris au piège, qu'on est un peu englué. Et du coup, alors, à la fois, vous en avez... peut-être que... Alors, soit vous avez du mal à en avoir conscience, soit ça vous prend la tête. Et du coup, avec cet état d'esprit, c'est bien parce que vous allez quand même, vous allez réussir à avoir un état d'esprit
un peu l'état d'esprit de quelqu'un qui serait partant, qui serait d'accord, qui serait prêt à partir à l'aventure en fait. Alors c'est pas le fou, hein, donc c'est pas je prends mon baluchon et advienne que pourra, mais c'est ok, ben si c'est le moment, je monte dans cette barque et j'y vais, je vais sur l'autre rive. L'As de denier en conseil, là il vient vous dire saisissez toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Là, vous avez ce denier qui vous est offert. Il y a un cadeau, il y a quelque chose là qu'on vous offre. Et donc, comme c'est ici en conseil, si c'était en issue, on vous dit, bah c'est ok, ça arrive. Mais là, on vous dit, comme c'est en conseil, on vous dit, on vous invite à rester vigilant, vigilante et à savoir saisir les opportunités qui viennent à vous. Ne pas les laisser passer. Parce que la barque, sinon, elle risquerait de partir, mais sans vous dedans. Donc, c'est important d'être conscient, d'être alerte sur les possibilités, les opportunités que la vie va vous offrir. Avec le 8 de bâton, on n'est pas plus avancé. Enfin, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un changement rapide. C'est pas une carte qui donne beaucoup d'informations, c'est ce que je veux dire. Mais c'est une carte qui, globalement, vous dit que il y a des changements pour ce mois de décembre et qui peuvent être rapides. Voilà, c'est tout ce qu'on nous dit. Alors, au niveau de la vie professionnelle, tout va bien. Vous avez cette carte de l'impératrice. Regardez comme elle est belle dans ce jeu. Elle est absolument majestueuse. À la fois, donc cette impératrice, alors que vous soyez homme ou femme, vous avez cette énergie, plutôt d'une énergie féminine. C'est une arcane majeure. Donc, ça veut dire déjà que c'est un secteur de votre vie qui peut être important sur le mois de décembre. En tous les cas, dans un secteur dans lequel vous vous sentez bien. Il y a une confiance en soi. Avec l'impératrice, c'est la confiance en soi. Une capacité à gérer son propre domaine professionnel de main de maître. Mais dans la douceur, avec l'énergie de l'impératrice. Et puis l'impératrice, elle est très créative aussi. Donc il y aura beaucoup d'inventivité, de l'imagination, de la création sur ce mois de décembre dans votre vie professionnelle. C'est vraiment une très belle carte. De la stabilité aussi. Alors, dans la vie sentimentale, donc j'ai pas vu les deux cartes qui étaient tombées tout à l'heure. Donc, une arcane majeure encore, la force, et le roi d'épée. Alors, la force vient de vous dire que vous avez, dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, vous vous sentez assez serein. En tous les cas, il y a de l'énergie qui circule. Il y a rien il n'y a pas d'énergie bloquée. Hein. L'énergie de l'infini ici circule. Donc la force, c'est la force physique, c'est aussi l'énergie qu'on a dans sa vie sentimentale. Et aussi, cette carte nous parle de maîtrise de vos émotions dans la vie sentimentale. Donc une belle maîtrise qui permet d'avoir cette sérénité, cette tranquillité d'esprit. Le roi d'épée, il vient vous dire que vous avez une énergie... Alors, pour la vie sentimentale, c'est pas l'énergie la plus romantique. Hein. C'est plutôt quelqu'un qui est dans le contrôle, qui est assez rationnel. Alors, il a beaucoup d'autorité, donc peut-être que ça vous représente. Hein. Vous êtes comme ça, c'est votre personnalité. Et du coup, dans votre vie sentimentale, ça l'est aussi. Mais on voit que sur ce mois de décembre, ça ne vous pose pas de problème. Parce que vous avez la force qui est là avec vous. Ce roi d'épée, il vient aussi... vous donner une certaine prudence, une certaine rationalité. C'est-à-dire que on part pas, comme j'ai dit, comme le fou tout à l'heure, qui lui part, quelle que soit la situation, il monte dans la barque, il regarde pas ce qu'il y a autour, s'il y a des creux de 8 mètres, il monte quand même dans la barque. Là, non. Le roi d'épée, il est rationnel, il est prudent. Il fait attention, il pèse le pour et le contre. Donc, dans votre vie sentimentale, ce sera assez prudent. C'est des cartes ce ne sont pas des cartes qui annoncent beaucoup d'action, mais en tous les cas, une certaine prudence, une certaine rationalité de votre part, où et donc cette stabilité émotionnelle qui vous permet de garder votre calme, votre équilibre. Et donc ça, c'est vraiment, c'est plutôt important, c'est plutôt agréable à vivre comme situation. Bon, sauf si vous êtes absolument, vous voulez absolument qu'il y ait de l'action dans votre vie sentimentale. Bon, visiblement, c'est pas sur ce mois de décembre que l'action va avoir lieu. En tous les cas, au niveau intérieur, vous aurez beaucoup de sagesse, de tranquillité intérieure et de prudence.
Allez, on va regarder ce que nous dit le phénix pour les poissons. Pour le mois de décembre. Attendez, hop. Les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, un message pour les poissons. Bon, bah écoutez, on va aller le chercher. Hop. Votre cœur est pur. Bah, c'est beau ça. Ben, c'est ce qu'on ressent hein, sur votre vie sentimentale. Il y a cette quand même si là, il y a celui d'épée qui peut créer quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, avoir l'impression qu'on est bloqué quelque part. Mais vous avez quand même fait un travail qui vous... de purification, en tout cas, un travail intérieur qui vous donne cette stabilité, cette tranquillité, cette sérénité qui se dégage de la vie sentimentale, où on voit qu'il y a beaucoup de légèreté. Je dirais pas légèreté, non, c'est pas ce qui se dégage, mais la conscience d'avoir quand même travaillé sur soi, pu travailler sur soi et avancer et nettoyer de cet ego, donc les jalousies, les méchancetés, l'avidité, voilà, toutes ces émotions, enfin, toutes ces façons de faire qui sont guidées par l'ego et qui sont évidemment à l'opposé de la générosité. Donc là, on voit que vous avez, sur ce mois de décembre, l'ego, il est bien calmé, hein, on le voit aussi au niveau émotionnel, et du coup, ça vous permet d'être vraiment apaisé et d'être dans la relation sincère avec les autres, de cœur à cœur. Alors, les fées, que nous disent les fées pour les poissons pour décembre. Les rêves. J'adore les illustrations de cet oracle. Alors, les rêves. Ah, regarde, c'est marrant parce que c'est un peu les mêmes... Alors, est-ce que c'est les mêmes fleurs? Non, c'est plutôt... Si, ça peut être des coquelicots aussi. On a la fleur du coquelicot. Ce que je vous invite à faire, c'est d'aller chercher la signification du coquelicot. La couleur rouge, hein, on l'a aussi ici, la couleur rouge du coquelicot. Donc, on l'a sur plusieurs cartes. N'hésitez pas à aller regarder, on a un champ qui est tout rouge aussi derrière, ça peut être un champ de coquelicot. Bref, allez voir la signification du coquelicot, si vous avez un parfum, si vous avez... essayez d'y penser régulièrement à ce coquelicot qui visiblement peut vous aider sur ce mois de décembre. Alors, on revient à la carte. Les rêves voient les chemins possibles d'un avenir qui agissent comme une carte routière pour nos actions. Donc là, peut-être qu'on vous demande il y a cette prise de recul qui est là, hein, c'est-à-dire que vous avez cette capacité à prendre du recul. L'idée, c'est de se dire, bon, on est tous hein, dans notre quotidien, on doit faire ci, on doit faire ça, les courses, payer telle facture, aller chercher les enfants à l'école, enfin, que sais-je, voilà, des activités, des choses qui nous obligent, c'est comme ça, on a ces choses du quotidien à faire. Là, on vous invite à essayer de voir de quoi vous rêvez, qu'est-ce que vous avez envie de réaliser comme rêve. C'est pas forcément des trucs incroyables, mais qu'est-ce qui est comme rêve qui est à portée de main, et du coup, ça va vous élever en fait, ça va vous élever, vous aider à prendre du recul, et puis vous détacher de situations du quotidien qui seraient peut-être un peu lassantes ou un peu routinier, quoi, un peu être un peu dans la routine. Donc n'hésitez pas à faire ça, hein, à envisager, à vous élever, à envisager un petit peu quel rêve vous auriez envie de voir réaliser dans les prochains mois. Et puis le fait d'y penser concrètement, se dire ben ça j'aimerais bien que ça se fasse,
encore une fois, ça peut être quelque chose de très simple, eh bien, ça va vous aider à planifier les choses pour que, hein, c'est cette carte routière, c'est on planifie les choses pour aller, pour avancer en direction de ce rêve pour qu'il se concrétise. Ces rêves, c'est des rêves, mais aussi c'est par rapport enfin, avoir envie de concrétiser quelque chose, eh bien ça va permettre de mettre en place des étapes, des actions à mettre en œuvre avant d'arriver à cette étape ultime de réalisation du rêve. Voilà, j'ai fini avec vous les poissons. Je ne sais pas si elle est très jolie cette formule, mais bref, peu importe. J'ai fini votre tirage en tous les cas. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous allez bien. Et je vous dis à bientôt, bye bye.